Bonjour à tous! Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter une manière originale d'évaluer les lectures plaisir. En effet, j'ai demandé à mes élèves de 3e de lire le journal d'Adèle, écrit par Paul Duboucher. Les objectifs sont de découvrir une œuvre qui témoigne de la Grande Guerre et d'analyser comment cette œuvre dépasse le statut de témoignage pour offrir un regard personnel. Les élèves réalisent une boîte à chaussures, seuls ou en groupe, et choisissent des objets, des images ou tout autre élément permettant de parler de l'œuvre. Chacun présente ensuite son travail à la classe en argumentant bien sûr, car en 3e, nous devons savoir défendre notre opinion en avançant des arguments et des exemples pour étayer notre propos. Tout d'abord, les élèves commencent par décorer une boîte à chaussures. Les boîtes présentées ici sont en adéquation avec la thématique de la Grande Guerre. Le gris évoque la gravité et la tristesse. La petite branche, la destruction de notre environnement. Et les lettres, celles que les poilus écrivaient à leurs proches. Sur ces boîtes, nous observons les dates auxquelles se déroule principalement l'histoire. 1914-1918. Le contexte est donc celui de la Première Guerre mondiale, conflit militaire impliquant dans un premier temps les puissances européennes, notamment la France et l'Allemagne. Mathilde et Louis ont fait le choix de coller le livre sur la boîte, ce qui permet clairement d'identifier le titre et le nom de l'auteur. Sur la couverture, la narratrice personnage est représentée. Il s'agit d'Adèle qui a 13 ans et demi au début du récit et qui habite à Crécy en Bourgogne. À l'intérieur de la boîte, nous avons un journal intime. Adèle commence son journal intime le 30 juillet 1914. Elle le considère comme un ami auquel elle peut raconter sa vie, confier ses espoirs, ses craintes et ses secrets. La paille rappelle la ferme dans laquelle elle vit. Souvenons-nous aussi du rôle des cloches durant la guerre 14-18. Ce sont elles qui, le 2 août 1914, ont annoncé à la population française l'entrée en guerre de la France et l'ordre de mobilisation générale. Andrea et Justin ont réalisé une maquette représentant les tranchées. Les tranchées sont devenues le symbole de la Grande Guerre car elles ont été utilisées très largement et très longtemps. Elles symbolisent la Grande Guerre comme système défensif et offensif. Les soldats y passent plusieurs jours dans des conditions terribles. Leur vie est rythmée par les bombardements d'artillerie, l'angoisse de mourir, le froid, l'humidité, la putréfaction des corps et la présence des rats. Joséphine a placé dans sa boîte du fil, une aiguille et un dé à coudre car Adèle faisait beaucoup de couture. Elle confectionnait des vêtements et les envoyait à son père et à ses frères, Paul et Eugène, partis sur le front pour défendre leur pays. Mona et Sarah ont choisi de mettre dans leur boîte, entre autres, un billet de train pour rappeler le rôle primordial du chemin de fer pendant la guerre. Transport des troupes, du matériel, des armes. Le train permettait aussi d'acheminer les permissionnaires, les blessés et les prisonniers. Nous trouvons également dans cette boîte du blé pour figurer les champs dans lesquels les populations rurales travaillaient. Enfin, nous avons une bague car notre héroïne, Adèle, va se fiancer avec un poilu, Lucien. Les fiançailles sont, pour un couple, une déclaration d'intention de mariage. Ce terme vient du latin fides qui signifie foi. Se fiancer est donc une preuve d'engagement. Mathieu, Liam, Candice et Lana ont déposé une enveloppe pour faire référence aux lettres que les familles s'envoyaient durant la guerre. Ces lettres sont des témoignages de cette sombre période.
Elle porte en elle toutes les souffrances que la guerre fait endurer aux soldats et nous donne aussi une idée des préoccupations quotidiennes de ceux qui sont à l'arrière. Par ailleurs, nous observons dans cette boîte des limes à ongles, car le frère d'Adèle lui en avait demandé pour ciseler des obus. Les conditions de vie dans les tranchées étaient infernales. Mieux valait ne pas trop penser au lendemain. Il fallait donc se vider l'esprit en occupant les mains, mais aussi préserver son individualité et laisser une trace. Ciseler et créer était donc une manière de lutter contre l'angoisse et la certitude de la mort. Louis a choisi un colis pour représenter les multiples envois d'Adèle à son frère Eugène, fait prisonnier par les Allemands. Les colis comportaient de la nourriture et des vêtements. Louis a également placé dans sa boîte une bague pour montrer le mariage entre Alette et Étienne, deux amis d'Adèle. Malheureusement, le sort va sévèrement les frapper car Étienne va être appelé sur le front peu après son mariage et Alette, enceinte, va mourir. Alissa et Clémence ont déposé dans leur colis les aliments précisés dans le livre, saucissons, chocolat, thon et tabac. Le tabac jouait un rôle important dans la vie du soldat, car il lui permettait de supporter l'enfer. Il faut savoir que la cigarette a été découverte par les soldats français et anglais pendant la guerre de Crimée, 1853-1856. Ils combattaient les Russes aux côtés des Turcs. Les Turcs avaient l'habitude de fumer leur tabac enroulé dans du papier. Pourtant, au début de la Grande Guerre, les Français fumaient la pipe car elle était moins chère d'utilisation que la cigarette. Mais la vie dans les tranchées changea les habitudes. Allumer sa pipe était dangereux, surtout la nuit car elle pouvait attirer l'attention de l'ennemi. Enfin, fumer une cigarette prend moins de temps et c'est beaucoup plus pratique. Asita, Sacha et Emma ont sélectionné des béquilles afin d'illustrer le fait que Paul, le frère d'Adèle, a perdu sa jambe au combat. La guerre l'a profondément meurtri, tant extérieurement qu'intérieurement. Le cercueil et l'émoticône évoquent toutes les personnes décédées autour d'Adèle, Eugène, Alette, Étienne et son père, ainsi que la tristesse ressentie par notre protagoniste. La Grande Guerre a causé 10 millions de morts et plus de 8 millions de blessés. Par ailleurs, nous voyons un diplôme d'institutrice, car Adèle va exercer ce métier tant désiré. Pour finir, Jade a placé dans sa boîte une image d'un papillon pour illustrer la dernière page du livre, où Adèle nous dit qu'elle va fermer son journal et donc son enfance. La petite chenille qu'elle était est devenue un beau papillon. Adèle est prête à s'envoler vers une nouvelle vie, sa vie d'adulte. 21 mars, 7 heures du matin. Ce matin, je suis réveillée à la pique du jour par des petits coups contre mon carreau. De toute façon, je ne dormais pas. Je me dis que c'est Lucien qui envoie des petits cailloux. Je regarde mieux. C'est un papillon, un magnifique papillon qui se cogne désespérément contre mon carreau. Un merveilleux papillon jaune avec de longues raies noires et une sorte de queue. Et soudain, je comprends. Il vient de sortir de mon cahier d'hiver. Mon cahier plein de moisis abritait aussi une chenille. Bien au chaud, elle a fait sa chrysalide qui a éclos. Et comme c'est le printemps et que je me marie aujourd'hui, voilà le papillon. 11 heures. Lucien m'attend dans la salle. Il ne m'a pas encore vue avec ma robe. Je trempe pour la dernière fois ma plume dans l'encrier. Ma main tremble tellement que j'ai peur de me tacher. Je vais fermer ce cahier maintenant, le fermer pour toujours, pour longtemps. Je vais tourner la dernière page de mon enfance.
Je ne pensais pas que l'on pouvait quitter son enfance comme on ferme un cahier. Et pourtant, le soleil est là. J'ai ouvert grand ma fenêtre. Le papillon s'est envolé. Tout à l'heure, je me marie. In fine, préserver et transmettre la mémoire et les valeurs républicaines des hommes et des femmes qui ont défendu le territoire national et ses idéaux consiste à faire son devoir de mémoire. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à liker et à revenir sur ma chaîne YouTube pour de nouvelles aventures. À bientôt!